Bonsoir. La garde d'enfants, c'est souvent un véritable casse-tête pour les salariés. Nounou trop cher ou liste d'attente interminable pour les crèches municipales. À Vissou, un nouveau style de garde vient d'ouvrir. C'est une crèche mixte ville-entreprise pour permettre à de nombreux salariés d'avoir accès à une garde d'enfants aussi économique que la crèche municipale. Audrey Coll. Casier avec prénom, couloir coloré, dessin au mur et même les petits plats cuisinés maison. Ici, pas de surprise, c'est une crèche. Mais si Célina est venue dans celle-ci, c'est qu'elle a obtenu une place grâce à l'entreprise de son mari. Habitante de Massy, pour le même prix qu'une crèche municipale, Mehdi est en garde à Vissou. Si je n'avais pas eu la crèche People and Baby, je n'aurais pas pu le mettre dans une crèche municipale, étant donné que le temps d'attente pour les places était trop long, était de 3 ans je crois à peu près. Et reprenant le travail, j'avais besoin d'une place rapidement pour mon enfant. Cette crèche a des berceaux réservés pour la municipalité et des berceaux réservés à n'importe quelle entreprise qui en fait la demande. Pas besoin d'habiter une commune en particulier et une aide de l'État à hauteur de 87% pour les entreprises. Un confort certain pour les salariés. Il sait que son enfant il est bien gardé, donc il va être beaucoup moins stressé, il va être bien à ce qu'il fait pendant la journée. En plus, nos crèches ont des amplitudes horaires qui sont importantes. Vous voyez, par exemple, celle-ci de Vissou, elle ouvre le matin à 7h30, elle ferme à 19h30. Donc c'est quand même des bons horaires. Ce qui fait que c'est adaptable à la vie de l'entreprise. Pour les parents, c'est donc le même prix qu'une crèche municipale et pour les entreprises, des frais entre 2 000 et 3 000 euros par an. Face à la pénurie de garde, ces crèches représentent l'avenir. Une deuxième à Vissou s'ouvrira en janvier. La modification des cantons. Notre confrère Essonne Info rappelle qu'une nouvelle carte doit être transmise au Conseil constitutionnel pour validation. Il y a actuellement en Essonne 42 cantons. La gauche y est majoritaire avec 22 élus encadrant un maximum de population. Mais au niveau couverture de territoire, c'est la droite qui en détient le plus. Le projet de réorganisation que porte entre autres le député Carlos da Silva vise à réduire ces 42 cantons par 2. Dimanche, Hitville va accueillir toute la journée McDo Kid Sport. La semaine dernière, une opération similaire se déroulait mais à Dourdan. Pendant toute une journée, la célèbre marque de fast-food a mis gratuitement à disposition des installations pour que les jeunes puissent s'initier à divers sports. Maxime Lemaine s'est évidemment rendu sur place pour nous livrer les recettes du succès de cette opération. Bouger, c'est gagner. Le message est on ne peut plus clair. Pour être en bonne santé, une activité physique est indispensable. Depuis 6 ans, McDonald's organise à travers toute la France une tournée multisport, l'occasion pour les franchisés de renforcer leur intégration locale. On a fait beaucoup d'efforts depuis un an et demi. On a rencontré beaucoup de monde, beaucoup d'associations. Nous sommes partenaires par exemple du rugby, du hand, du football à Dourdan. Donc moi c'est plutôt une continuité mais dans cet axe-là, véritablement tourner vers les gens, tourner vers les associations et rendre un petit peu ce qu'on a gagné depuis un an. Athlétisme, basket et vélo, pendant cette journée, parents et enfants ont pu découvrir l'enseigne souvent associée à la malbouffe sous un nouveau jour. On devait faire ce qu'il nous disait le prof et des fois on devait lâcher une main et moi je faisais des chutes. Après l'effort, le réconfort, ici pour le goûter, pas de frites ni de hamburgers. On a distribué de l'eau, du raisin et des pommes. Près de 260 enfants ont participé à l'événement. Fort de ce succès, le franchisé devrait réitérer l'opération l'année prochaine. La superstition à présent où les croyances en tout genre, ça existe depuis des siècles. Le chiffre 13 est considéré soit comme catastrophique, soit comme facteur de chance. Alors une équipe est évidemment allée demander à des Essonniens leurs sentiments. Superstitieux ou pas? Non, pas du tout. C'est un jour comme les autres. C'est un vendredi et c'est un 13. Aucune. Tout le monde reste au lit, voilà. J'aime beaucoup le vendredi 13, ça m'a toujours très bien réussi. Sans être superstitieuse. Selon les gens, quand ça doit arriver, ça arrive, tout point final. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que le vendredi 13 n'était pas tabou avant que Christophe, qui a fait les ménagères, il a fait des ménagères avec 12 couverts. Donc c'est un drame pour la maîtresse de maison s'il y avait une 13e personne. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on trouve la superstition. Non, moi le vendredi 13 ça me change rien. Pour moi c'est un jour comme tous les autres. Je vois pas ce que ça change mais bon. Après peut-être qu'il y a de la chance, peut-être qu'il n'y a pas de chance. Pour moi c'est pareil. Ça n'a pas d'influence sur rien du tout. Un 13 c'est un jour comme un autre quoi. Je joue pas plus que les autres jours et ma vie change pas parce qu'on est le 13 quoi. Ouais.
j'espère, va nous porter bonheur. On va gagner l'euro-million, pourquoi pas. La foire aux tomates de Montlhéry jusqu'à dimanche. Elle fête sa 80e édition cet après-midi. Les forains, producteurs et associations s'empressaient d'achever les derniers préparatifs. Vous pouvez dès à présent vous y rendre pour déguster des produits locaux ou profiter des manèges. L'inauguration officielle, elle aura lieu demain. Au milieu des fanfares et autres démonstrations sportives, vous pourrez également plonger dans le passé. C'est aujourd'hui les journées, à partir de demain, les journées du patrimoine. Eh bien, tout simplement, Montlhéry a voulu aussi associer avec la foire aux tomates les journées du patrimoine et particulièrement mettre ça sous le signe des fêtes médiévales, puisque Montlhéry est connu pour sa tour particulièrement, qui date de cette époque-là. Les journées du patrimoine à ne pas oublier. On peut peut-être penser en dehors des parcs et monuments à deux des plus grandes salles de spectacle et de culture qui ouvrent leurs portes, le nouveau théâtre de Hyères et l'Opéra de Massy. À Paris va se tenir la Parisienne, une course féminine en faveur de la recherche pour le cancer du sein. 30 000 sportifs parmi lesquels Audrey Coll et Célia Thomasso, aux couleurs de Téléson, vont prendre la ligne de départ en courant ou en marchant. Un parcours de 6 km 700 entre le pont de Iéna et Trocadéro. Le village est installé depuis aujourd'hui avec diverses activités et l'apothéose, ce sera donc le départ dimanche matin à 9h45. Enfin, dans l'actualité sportive, les rugbymen du RCME accueillent Dijon demain samedi pour la deuxième journée du championnat de fédéral 1. Il s'agit de confirmer une bonne forme à l'image du match que les Massicois avaient remporté 50-21 à Saint-Nazaire. Voilà, c'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.